Bonjour et bienvenue sur Spirale Guidance. Vous êtes Scorpion et vous souhaitez connaître quels messages et quelles énergies vont vous accompagner pour le mois de septembre 2021. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et je vous proposerai chaque mois des tirages personnalisés, en fonction de votre signe mais aussi en fonction de votre décan, puisqu'à la fin de la vidéo vous aurez une carte supplémentaire destinée à chaque décan de votre signe. Je travaille avec un oracle qui est donc un jeu Lenormand, mais c'est une édition qui s'appelle Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, avec de très belles illustrations qui ont été retravaillées. Donc je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous propose sans plus attendre de commencer le tirage et de vous expliquer comment je procède. Je me concentre bien sûr sur votre signe. Et puis j'interroge tout simplement l'univers ou mes guides spirituels et en fonction de ce que je ressens, je vous dirai également les messages qui me parviennent. Voilà, alors c'est parti pour vous les scorpions pour le mois de septembre 2021. Alors, univers, guide spirituel. Quels sont les messages pour les scorpions au mois de septembre 2021, s'il vous plaît? Il y a déjà un mot qui me vient tout de suite pour vous, amis scorpions, c'est le mot agitation. Agitation. Dans le sens un petit peu... vous êtes peut-être surbooké en ce moment. Ou alors vous allez l'être ce mois-ci. Surbooké quoi, dans le sens où vous avez beaucoup de choses à faire en même temps et peut-être que vous ne savez pas par quoi commencer. Alors que le scorpion est plutôt méthodique en général. Vous êtes des personnes organisées. Donc c'est vrai que c'est pas que vous n'êtes pas sujet au stress, mais le fait d'avoir beaucoup trop de choses à penser, à faire, vous avez peut-être peur d'oublier et ça génère peut-être un peu d'anxiété. Mais en tout cas, je vois de l'agitation. Alors, soit c'est du stress, hop, une première carte. Soit c'est du stress, soit c'est vous êtes en constant mouvement pour le mois de septembre. Là, vous avez plein de choses à faire. Vous savez plus où donner de la tête. Peut-être que vous êtes très sollicité aussi par des collègues ou par des proches. Ouais. C'est un mois pour vous où ça bouge. Mais voilà. En général, c'est bon signe quoi. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Oh. C'est celle-ci. Ok. La carte des chouettes. Alors parfois elle se retourne sur le dos, parfois sur le côté de l'illustration. Hein. J'attends que toutes les cartes soient sorties pour toutes les révéler et puis procéder ensuite donc à l'analyse. J'ai déjà un premier ressenti, comme je le disais, qui est l'agitation. Donc la carte des chouettes, ici, rapidement... oui, vous voyez, je vous ai dit agitation avant même que la carte sorte. C'est la carte qui symbolise ça, en fait. Ça peut représenter également des conversations téléphoniques. Téléphoniques ou à distance, en tout cas. Mais en tout cas, c'est un signe de nervosité. Voilà, vous n'avez pas l'esprit très serein en ce moment, les scorpions. Ouais. Il peut s'agir également de femmes plutôt âgées dans votre entourage. Mais je peux pas en dire plus avec juste cette carte-là. Il faut que j'attende vraiment de voir ce que les autres cartes associées vont dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021? Allez, des petits messages pour eux. Quelles sont les énergies, les conseils pour nos amis du scorpion? Je choisis de filmer le battage de cartes parce que je trouve que c'est assez intéressant pour vous, pour voir aussi comment je procède et puis pour voir à quel point parfois les cartes sortent vraiment d'elles-mêmes et que c'est pas, je vais pas prendre une carte au hasard quoi. En fait, si vous voulez, moi je pratique, j'ai fait évoluer ma façon de pratiquer le tirage de cartes. Et c'est vrai que j'ai testé plusieurs choses et pour moi ce qui fonctionne vraiment le mieux, enfin les messages les plus pertinents mais vraiment pertinent que j'ai eu, c'est vraiment en me concentrant sur une question ou ce genre de choses. Et puis les cartes qui sortent toutes seules du paquet sont vraiment les cartes qui correspondent à la prédiction ou au message qu'on souhaite m'adresser.
Donc là, quand je le fais pour vous, hein, quand je le fais pour les autres, c'est la même méthode. Ce jeu-là, pour moi, il est très réactif. Bon, là, ça met un peu de temps à sortir, mais vous inquiétez pas, hein, une fois que c'est sorti, les cartes, vous allez voir, sont assez pertinentes. Enfin, je l'espère en tout cas. Il est évident que c'est un tirage général à mi-scorpion, donc bien sûr, ce que je vais vous dire ne va pas forcément correspondre à vous tous, et c'est pourquoi également avec un deuxième oracle à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte par décan, comme ça au moins on pourra avoir un petit message personnalisé en plus par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre. Alors, d'autres cartes s'il vous plaît pour les scorpions, pour nous indiquer pourquoi il y a cette agitation, cette nervosité en ce moment dans leur vie, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. La dame et les étoiles. D'accord. Ok. Donc ça sera plutôt relatif à des énergies féminines autour de vous. Il y a une agitation. Si certains d'entre vous, dans les scorpions, vous êtes en ce moment, vous avez des vues sur une femme, ou quelqu'un, on va dire, d'énergie féminine, hein, parce que il n'y a pas que le monde n'est pas binaire. Bah écoutez, avec les étoiles à côté de la femme, moi je pense que vous avez des chances avec cette personne. Hein. Vous avez, ou alors vous projetez peut-être de vous lancer avec cette personne. Est-ce que c'est ça la source de votre agitation actuelle? Je ne sais pas encore, c'est à vous de voir aussi en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, je vois que... Ouais. Il y a une femme avec qui... Alors, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein, mais normalement, c'est... Quand il y a une carte comme ça d'une personne qui sort, ça veut dire que soit ça veut dire que c'est vous, mais ça c'est plus quand on fait un tirage unique en face à face, un tirage personnalisé. Ou bien ça représente justement la femme ou l'homme, puisqu'il y a aussi la carte de l'homme, qui est vraiment le plus proche de votre cœur. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être également votre maman, votre soeur, votre meilleure amie. C'est vraiment une personne féminine, donc, mais vraiment la plus proche de votre cœur. En tout cas, quelqu'un de très important pour vous. Et ouais, avec cette personne, avec les étoiles, là, je vois quand même qu'on est sur quelque chose de très bénéfique. Ouais. Je pense que si vous ressentez que vous avez un peu d'intuition en ce moment, les scorpions, et ben il faut suivre votre instinct. C'est ce que je ressens également. Vous faites preuve d'analyse en ce moment. Vous êtes peut-être stressé pour certains d'entre vous, mais en tout cas, vous avez également... Ouais, un peu comme des pressentiments ou de l'instinct. Je vous conseille de suivre votre instinct ce mois-ci. Je suis désolée, j'essaie de me concentrer sur vos cartes en même temps que je les bats, et je vois que ça sort pas vraiment. Donc on va se contenter pour l'instant de ces 4 premières cartes. Alors, on avait quoi en premier? On avait les nuages, d'accord. Ouais. Alors, effectivement, comme je le disais avant que les cartes sortent d'ailleurs, pour moi il y a vraiment de la nervosité. La carte des chouettes, ça symbolise justement cet état-là. La carte des nuages à côté, on est clairement sur une confirmation qu'il y a quelque chose de confus en ce moment dans votre vie. Alors, c'est peut-être la source de votre tracas, il y a une situation qui peut être dans tous les domaines, mais soit vous êtes stressé à cause d'une personne féminine, et donc ça c'est ce que vous ressentez actuellement, mais clairement ça va s'arranger, puisque les étoiles c'est très bénéfique. Ou bien on a deux prédictions ici, deux messages distincts. Donc on a d'une part effectivement de la confusion, vous êtes dans une situation un peu brumeuse, hein, à l'image de ce nuage qui se diffuse comme ça dans le ciel et qui fait un peu obstacle à votre visibilité. Vous êtes un petit peu dans le coton et vous savez pas trop où avancer. Ouais. Je pense qu'on est sur deux messages distincts. Je ressens vraiment deux énergies différentes, même si les cartes disposées ainsi, je vais volontairement les écarter parce que je crois qu'on est sur deux messages différents, et je vais même tirer d'autres cartes pour avoir plus de précision. J'aimerais connaître la source de cette agitation pour certains scorpions, s'il vous plaît. Alors...
Pouvez-vous nous en dire plus sur l'agitation? Ouais, d'accord. Vous avez la carte des sentiers, regardez. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On a une personne qui se trouve à un croisement et qui donc, ça symbolise qu'il y a un choix à faire, que vous devez tout à fait vous décider pour une situation. Bon, je pense que c'est la source de votre stress, c'est que vous êtes dans une situation où vous devez faire un choix intelligent. Et peut-être que ça vous stresse de vous tromper, vous avez peur de l'échec. Voilà, donc dans tous les cas, moi je vous dis de ne pas stresser plus que ça, puisque je ressens quand même, certes, je ressens votre tension, vous êtes vraiment, il y a de la tension en ce moment chez vous, mais voilà, je sens aussi que c'est passager, je sens que c'est passager. C'est vrai que c'est la première idée qui m'est venue pour vous, les scorpions, donc ça veut peut-être dire que sur septembre, il y aura peut-être cette anxiété-là, mais bon, elle est amenée à disparaître, hein. Tout est passager de toute façon, c'est sûr. Mais votre nervosité concerne très certainement un choix que vous devez faire, une décision à prendre. Pas forcément un choix d'ailleurs, mais au moins une décision. Une décision. Vous devez décider de quelque chose et ça vous stresse en fait. Hein. Parce que vous êtes des gens méticuleux, vous n'aimez pas vous décider sur un coup de tête ou prendre des décisions de dernière minute. C'est pas votre truc. Vous n'êtes pas... Normalement, les scorpions n'ont pas cette tendance et ce goût de l'imprévu. Donc, pour moi, là, vous êtes dans une situation où peut-être on vous demande une réponse rapidement et vous, ça vous stresse parce que vous n'avez pas analysé le pour et le contre pour cette décision. Hein. Donc, voilà, je pense qu'on n'aura pas plus d'infos, mais en tout cas, c'est dû à un choix, ce stress. Je pense. Et j'aimerais bien en savoir plus également sur cette femme ou cette énergie féminine qui est très proche de votre cœur. Et pour qui il y a les étoiles en vue. Hein. Ça veut dire, les étoiles, vous savez, elles sont magnifiques. On peut symboliser ça comme quelque chose de très beau, mais aussi de très loin, puisqu'elles sont dans le ciel, malgré tout, on les voit, mais elles ne sont pas juste à côté de nous. Donc ça peut vouloir dire que pour la concrétisation de peut-être d'une relation avec cette personne, à la clé il y aura quand même la réussite, mais c'est pas forcément pour tout de suite. Sinon on aurait une carte bénéfique, comme par exemple la clé, ou il y a d'autres cartes dans le jeu qui symbolisent une réussite quasi imminente, quoi. Mais là on est plus sur les étoiles, donc on est sur un succès mais lointain. D'accord. Je pense aussi que si c'est pour une relation amoureuse, c'est aussi peut-être parce que dans toute relation, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps de connaître l'autre, même si on est très attiré par cette personne, c'est au quotidien et c'est en vous voyant plusieurs fois que vous allez apprendre à vous connaître et voir si vraiment vous vous correspondez. Donc je crois qu'il y a une partie sentimentale quand même dans votre tirage. Ouais. Pour certains d'entre vous, le choix que vous avez à faire est peut-être lié aussi à une relation sentimentale, hein, par rapport à une femme. Que vous soyez homosexuel, hétérosexuel, on s'en fout. Là, on parle vraiment d'énergie. Hein, on est vraiment sur le monde de l'invisible. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Ah, alors, on a la carte des Vierges qui est sortie. Alors, les Vierges. Les Vierges. Là, on est quand même sur... Ouais. Je l'ai posé spontanément ici parce que je cherchais une carte supplémentaire pour la partie par rapport à cette femme. Et en fait, j'ai la carte des Vierges. Les Vierges, ça symbolise qu'il y a des désaccords. Il y a des désaccords qui peuvent amener à des disputes. Donc c'est pas une carte très positive. Mais cela dit, c'est pas forcément des disputes ou des désaccords intenses. Hein. C'est peut-être juste... Peut-être même que c'est lié à ce choix que vous avez à faire. Peut-être qu'avec une personne féminine, vous n'êtes pas d'accord sur une chose. Vous iriez plus à gauche, elle à droite. Et du coup, ça va entraîner un désaccord. J'essaie d'analyser toutes les possibilités avec les cartes que j'ai, hein, bien sûr. J'ai conscience également que ça va pas forcément... Ah bah super, vous avez la carte du chien qui est sortie également. Alors le chien, je vais mettre comme ça. Le chien, c'est vraiment... la fidélité, la loyauté. C'est vraiment, ça représente, ça peut représenter une personne, mais c'est surtout le fait que vous pouvez compter sur les personnes qui comptent pour vous, enfin, sur vos proches. Hein. C'est vraiment l'ami fidèle de l'homme, le chien, et en plus, il symbolise aussi tout ce qui est réconfortant, voilà, le foyer. On est sur quelqu'un qui vous laissera jamais tomber. Donc, pour moi, il y a une petite dispute en vue
dans ce mois de septembre pour vous les scorpions. Peut-être aussi dû au fait que vous êtes un peu stressé en ce moment et que vous avez moins de patience avec les gens. Et puis il y a quand même cette histoire avec une femme. Mais honnêtement, je mettrais moi ça de côté comme ça. Et finalement, celle-ci, je les mettrais comme ça. C'est ce que je ressens vraiment. Parce que pour moi, la dispute, c'est pas nécessairement avec la femme ici. Ouais. Je les place comme ça parce que c'est vraiment ce que je ressens. Je vous propose tout de suite d'enchaîner avec une carte de l'oracle Magie de la Terre. Un très bel oracle avec des grandes cartes. Je vais tirer une carte, je vais demander à mes guides et à l'univers de vous sortir une carte pour chaque décan. Et on aura un message particulier sur chaque carte qui devrait faire écho en vous. En tout cas, je l'espère. Donc c'est parti. Un message personnalisé pour le premier décan du Scorpion, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre 2021. Quel est votre message? Votre conseil pour ce décan pour le mois de septembre 2021. Un message pour les scorpions pour un décan, s'il vous plaît. Je vais également vous mettre la carte qui va sortir en gros plan à l'écran parce que les illustrations de ce jeu sont magnifiques et je vous invite justement à bien les regarder et à voir ce que ça vous inspire aussi, parce que c'est vraiment un jeu très inspirant et voilà, ça peut vous parler. Alors, pour le premier décan du Scorpion, quel message nous avons? Nous avons l'aube. Super, on a l'aube ici. Je vais mettre ça là. L'aube pour le premier décan. Donc l'aube, le message que vous voyez sur la carte, c'est renouveau. Donc l'illustration est superbe. On a donc un lever de soleil. Un lever ou un coucher, et donc voilà, qui éclaire la nature, c'est super joli. La carte de l'aube symbolise un renouveau. Donc pour moi, pour le premier décan des scorpions, la décision importante que vous allez prendre ce mois-ci, et qui génère un peu de stress en ce moment pour vous, va vous amener sur la voie de quelque chose de tout neuf. C'est voilà, il y a quelque chose qui prend fin, mais vous savez que la décision que vous allez prendre, elle va vous amener sur un nouveau chemin. Et voilà, donc on est sur du renouveau tout simplement, donc ouais. Mais c'est un renouveau très positif, parce qu'on voit bien que c'est un renouveau solaire. Il y a une énergie brillante, il y a une énergie blanche, il y a une énergie positive dans cette carte. Donc c'est pas un choix qui va vous amener dans la difficulté, pas du tout. Ouais. Je suis ravie pour vous parce que je trouve ça cool quand on est stressé par rapport à quelque chose mais que derrière tout s'arrange et finit bien, et c'est exactement ce qui va se passer pour vous, premier décan. Ouais. Pour le deuxième décan, nous avons les éclairs. La carte des éclairs, je l'avais jamais eu celle-ci dans mes propres tirages. Oui, je suis en train de la découvrir. Ok, alors éclair énergie. Là du coup je vais me référer au petit livret. Parce que comme je viens de l'indiquer, j'ai procédé à beaucoup de tirages pour moi-même, mais je n'ai pas eu l'occasion d'avoir toutes les cartes qui sont sorties pour moi. Et donc l'éclair, je ne connais pas. Je suis complètement transparent avec vous. Il y a des choses que je maîtrise et des choses que je maîtrise moins. Mais ce qui est sûr, c'est que je capte des messages. Donc vous inquiétez pas. Je vais vous dire tout de suite pour les éclairs ce que ça signifie pour vous, le deuxième décan des scorpions. Alors, le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile, et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Donc vous voyez bien que là, on est encore dans un contexte de choix à faire. On parle même de bien et de mal. Donc je sens que c'est ça qui vous ronge. C'est vraiment vous avez peut-être peur, vous avez peut-être déjà fait votre choix dans votre tête, mais vous savez que la décision que vous allez prendre va peut-être blesser quelqu'un. Donc voilà, du coup vous n'avez pas envie de faire du mal, et c'est ça qui vous freine peut-être aussi. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. D'accord. Donc pour moi, du coup, pour le deuxième décan Scorpion, comme je viens de l'indiquer, il est question de mesurer vos propos, de mesurer vos choix et de surtout faire le choix du cœur en fait. Encore une fois,
quel que soit votre choix, ce sera le bon pour vous, d'accord? Et c'est à vous qu'il faut penser en priorité. Il n'y a pas de gens qui vont souffrir dans l'histoire, hein. Je ne l'ai pas vu dans les cartes ici. Il y a peut-être avec la carte des Vierges un désaccord, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec votre choix, mais c'est pas là du tout la carte dominante de votre tirage, rassurez-vous. Allez, on va terminer tout de suite avec une carte, un message personnalisé pour le 3e décan du Scorpion, et ben, ça va être celle-ci, elle est sortie direct, l'île. Alors la carte de l'île, elle est magnifique. La première fois que je l'ai vue, je crois que c'était une photo. J'adore les illustrations de ce jeu, vraiment. Alors le message de la carte de l'île, comme vous le voyez, c'est la solitude. Donc je pense que pour le 3e décan, vous avez peut-être un besoin justement de vous retrouver un petit peu seul et justement de quitter cette agitation autour de vous. Et c'est peut-être aussi vous retrouver seul pour être dans le silence et pouvoir réfléchir à tête reposée par rapport au choix que vous avez à faire notamment. Donc je vous encourage effectivement à le faire si on ressent le besoin de s'isoler à un moment donné, même si on est quelqu'un qui adore être entouré, faire la fête, etc. La solitude peut être très bénéfique. Ça permet d'avoir l'esprit au clair, de mettre sur papier voilà, les choses qu'on a envie, sur lesquelles on a envie de réfléchir, et ça permet de prendre de meilleures décisions vraiment en prenant le temps d'analyser le bon, enfin le pour et le contre. Donc le petit message personnel de cette carte, c'est que vous avez besoin d'un moment de solitude et de préférence dans le silence. Vous passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Ok, donc les Scorpions, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous. Si une carte vous dit prenez le temps de vous isoler, suivez ce conseil. D'accord? Et je sais, vous allez peut-être le faire de vous-même, mais il y a des gens qui refusent par manque de temps, par manque de motivation. Je vous encourage, si vous n'avez jamais essayé ça, vraiment de vous prendre ne serait-ce qu'une petite heure ou deux, d'aller vous balader un petit peu dans un coin calme, dans la campagne par exemple. Et vraiment prêter attention aux bruits autour de vous, les bruits des oiseaux, le bruit du vent dans les branches, etc. Vraiment, on est sur de la relaxation, et en fait, à partir du moment où vous allez réussir à vous apaiser, vous serez plus à même de prendre justement les décisions et de faire les bons choix. Une décision qui est prise dans l'agitation, c'est jamais une bonne décision. En tout cas, ça peut être le bon choix, mais vous n'aurez pas suffisamment réfléchi à ce choix pour l'assumer derrière. Vraiment, c'est le message que je pense, enfin que je ressens pour vous. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas forcément besoin de tirer plus de cartes. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il a résonné en vous. Je vous invite à liker la vidéo et à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez ressenti que ce message était pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça sera avec plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Bye!